J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fronzi, l'homme qui ne marche pas, c'est mon vous instrument pédé devant la ville, l'homme n'est rien gouverneur italien, totalement dans l'appel, moi, vous laisse-moi mourir 5 plein Royal Patrino, Camari, des ou la mondiale. Excusez-moi, je viens. Aïe. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la nomination du nouveau Premier ministre, son Excellence Monsieur Ahmed Bakayoko. Je pense que c'est un bonheur, c'est une bonne chance pour la République ivoirienne, voilà, pour l'État du Côte d'Ivoire, parce que n'oublions pas, Ahmed Bakayoko est celui qui a fait beaucoup pour Alassane Ouattara. Il a fait beaucoup pour les Ivoiriens et pour la nation ivoirienne. Si aujourd'hui il y a la stabilité en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Ahmed Bakayoko. Il faudrait que on soit d'accord sur ça. Alassane, c'est quelqu'un qui est fort, oui, il a des relations et tout, mais en matière de sécurité, c'est Ahmed Bakayoko qui tient le levier. Sans lui là, il y a longtemps, Alassane Ouattara, son pouvoir aurait été déjà déstabilisé. Il y a longtemps, Alassane Ouattara était déjà sauté. Mais grâce à Ahmed Bakayoko et sa vigilance, ainsi que sa rigueur, Alassane Ouattara, il tient le coup et son gouvernement règne toujours. Ahmed Bakayoko mérite, même que plus que Premier ministre, c'est déjà salutaire. Nous saluons le courage du président de la République, nous saluons la décision du président de la République, c'est très important. Mais je pense que c'est insuffisant. Pour ce que Ahmed Bakayoko a fait pour Alassane Ouattara, c'est insuffisant. Pour ce que Ahmed Bakayoko il fait pour la République ivoirienne, c'est insuffisant. Il faudrait même booster encore Ahmed Bakayoko. Pourquoi pas un jour l'aider à devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Et il peut devenir cela, si seulement si Alassane Ouattara désigne Ahmed Bakayoko comme candidat du RADP. Et je pense que c'est le moment de désigner Ahmed Bakayoko comme candidat du RADP. Accordez-moi un petit bout de temps, s'il vous plaît. Je vais vous faire un petit truc que vous allez comprendre. Je vais vous faire un bon truc que vous allez comprendre. C'est très important, chers parents, chers amis. C'est important. C'est important. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Je vais vous faire comprendre beaucoup de choses. Alors, Alassane Ouattara devrait faire encore un minimum d'efforts pour permettre à Ahmed Bakayoko de briguer la magistrature suprême. Il est l'homme le plus fidèle à Alassane Ouattara. Ce monsieur, la traîtrise ne lui a jamais traversé la tête. Il est patient, et il suit Alassane Ouattara, il suit le RADP avec rigueur, avec détermination, avec sûreté. Il travaille pour la nation ivoirienne. En dehors de ça, c'est quelqu'un qui est hyper gentil, pas super, mais hyper gentil envers les Ivoiriens. Vous le savez, il est proche du peuple. C'est quelqu'un qui connaît le peuple ivoirien, il connaît le terrain, il connaît les rouages au sein de notre nation. Il connaît chaque problème de chaque citoyen ivoirien. Et il fréquente les Ivoiriens. Il descend même dans la boue avec les Ivoiriens. Il est avec les Ivoiriens. Que ce soit dans les maquis, que ce soit dans les boîtes de nuit, que ce soit sur le terrain, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit en tout cas dans tous les domaines, Ahmed Bakayoko
est là-bas. Il est dans les Ivoiriens, donc il voit, il connaît les réalités du terrain. Allez-y aujourd'hui à Bobo. Abobo est en train de se transformer. Abobo est en train de renaître dans les cendres. Abobo a commencé à devenir une commune importante vis-à-vis des autres communes qui dilapidaient. Ceux qui étaient maires d'Abobo auparavant, qui dilapidaient les biens publics, qui ne faisaient rien, qui laissaient Abobo pourrir. Avec Ahmed Bakayoko, Abobo a commencé à se transformer. Ils ont eu leurs écoles, leurs dispensaires. Il a commencé à retaper les rues d'Abobo, la canalisation. Il a commencé à retaper, donner un nouveau souffle à Abobo. La commune d'Abobo devient maintenant importante. C'est ça, on dit quelqu'un travaille. En matière de sécurité, Ahmed Bakayoko étant sensible à ça, il prend toutes les précautions plutôt. Et il détermine la politique sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Il trace la politique sécuritaire, il fait tout ce qui est à son niveau pour pouvoir permettre et garantir la sécurité des Ivoiriens. Des terroristes frapperont les autres nations et tout, mais j'hésite réellement à frapper la Côte d'Ivoire parce que quiconque touche à la Côte d'Ivoire, il y a une riposte immédiate et violente envers eux. Donc ils savent, ils attaquent les autres trucs, mais pour la Côte d'Ivoire, ils réfléchissent deux fois. Parce que la Côte d'Ivoire est comme Israël. Dès que tu nous touches, on riposte violemment et vraiment instantanément. Donc les autres nations et les petits bandits qui sèment la terreur de part et d'autre, ils connaissent ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Donc Ahmed Bakayoko étant nommé Premier ministre, c'est à saluer. Mais je pense qu'il est temps de faire d'Ahmed Bakayoko le candidat potentiel du RADP aux élections présidentielles de 2020. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, la victoire est en faveur du RADP. Si jamais il y a élection, le RADP va remporter la victoire. Mais si on laisse le temps passer, c'est-à-dire d'ici 2025, est-ce que la force sera encore du côté du RADP? Voilà la question que je me pose. Parce qu'au moment où les partis de l'opposition sont déstabilisés, ne sont pas en rapport, les rapports de force ne sont pas à leur faveur, et que les rapports de force sont en faveur du RADP, c'est le moment de faire d'Ahmed Bakayoko le nouveau président de la République. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un, il peut encore diriger, c'est quelqu'un, voilà, il a encore ses capacités intellectuelles et physiques, mais puisqu'il avait déjà promis de donner le pouvoir à la nouvelle génération, je pense que c'est le moment de passer le pouvoir à la nouvelle génération, et qui ne trahisse pas sa parole. Et sa parole, un homme, quand il donne sa parole, il respecte sa parole. Je ne suis pas contre la candidature d'Alassane Ouattara, mais pour ce que Ahmed Bakayoko a fait pour la Côte d'Ivoire, et a fait pour Alassane lui-même, et a fait pour le gouvernement d'Alassane Ouattara, avant même de quitter le pouvoir, il devrait permettre à un Ahmed Bakayoko de diriger le pays. De la manière, il voulait permettre à Amadou Gon Coulibaly de diriger le pays parce que c'est quelqu'un qui a été vraiment honnête et loyal envers son maître. Malheureusement, la mort l'a appelé. Mais il n'était pas le seul loyal et déterminé. Ainsi que fidèle, Ahmed Bakayoko l'est aussi. Alors, donc, quoi de mal a donné le pouvoir à Ahmed Bakayoko? Je pense que Alassane devrait déclarer Ahmed Bakayoko comme candidat potentiel du RADP. Et Ahmed Bakayoko est le mieux placé parce que les Ivoiriens veulent qu'un jeune les gouverne. Les Ivoiriens en ont marre de voir les vieux. Donc, pour mettre la différence, puisque les autres partis politiques, on voit que des vieux qui se présentent, mais si le RADP fait la différence totale, il faut faire la différence pour s'aimer la confusion dans le camp des ennemis. Mais des Ivoiriens qui voient Ahmed Bakayoko avec Bédier, ils vont aller voter qui? Mais ils seront obligés de voter un Ahmed Bakayoko qui lui-même, parce que les Ivoiriens ne détestent pas Ahmed Bakayoko. Ceux qui crient, ceux que vous voyez Gorgora, c'est des gens, c'est Alassane qui les énerve. Sinon, en dehors d'Alassane Ouattara, ils aiment les autres. Ils aiment les autres. Donc, choisir un Ahmed Bakayoko, c'est de s'aimer la confusion au sein même des adversaires. Parce que quand ils vont voir Ahmed Bakayoko, les rapports qu'ils lient avec Ahmed Bakayoko, eux-mêmes, ils vont courir derrière leur soi-disant représentant ou bien leur leader politique et ils vont venir voter Ahmed Bakayoko. Ça, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la réelle politique.
Donc un Bédié et un Ahmed Bakayoko qui battent en campagne ensemble, vous pensez que... Et même Ahmed Bakayoko est le favori parce que les funérailles grandioses qu'il a fait pour Arafat, ça aussi, c'est déjà un acquis pour lui. C'est-à-dire, il a déjà fasciné des Ivoiriens, il a déjà influencé une partie du peuple ivoirien. Donc, ces jeunes qui étaient amoureux d'Arafat, et ces jeunes artistes qui sont dans le showbiz, que Ahmed Bakayoko aide matin, midi, soir, qui eux aussi ont leurs fans au sein de notre nation, mais un Ahmed Bakayoko candidat, mais imaginons, les artistes de Côte d'Ivoire vont se mobiliser autour de lui. Les fans qui aiment leurs artistes, automatiquement, mais c'est comme ça la Côte d'Ivoire, hein, automatiquement ils vont choisir Ahmed Bakayoko comme leur nouveau candidat. Et ce que Ahmed Bakayoko avait fait pour les funérailles de Didier Arafat, mais des gens vont dire, ah, c'est lui-là qui a honoré notre Daïchi. Grâce à lui, notre Daïchi, vraiment les gens ont vu que ces funérailles n'ont pas été une honte pour la nation ivoirienne. C'est Ahmed Bakayoko qui a relevé le défi. Et il a dépensé sur lui pour honorer le corps du Daïchi. Donc du coup, les Chinois, eux tous, wow, ils vont suivre Ahmed Bakayoko. Donc ça c'est déjà un acquis. Chose que Gok Ribali n'avait pas. Parce que entre Gok Ribali et Ahmed Bakayoko, lui qui a plus d'influence sur le peuple, c'est Ahmed Bakayoko qui a plus d'influence sur le peuple ivoirien. Gok Ribali n'avait pas d'influence sur la population ivoirienne. Mais quand le RADP l'avait choisi, tous les militants étaient autour de lui. Oui, AGC. C'est parce qu'Alassane l'avait désigné comme candidat. Mais imaginons un Ahmed Bakayoko qui est déjà influent auprès du peuple et qui sera encore désigné par le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, comme candidat potentiel aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire, représentant le RADP. Écoutez, ça sera encore un boom. Parce que tous les militants et partisans, ainsi que sympathisants du RADP, vont suivre non seulement Ahmed Bakayoko, je dis bien, ils vont suivre Ahmed Bakayoko parce que c'est le parti qui a décidé de le voter. Mais en dehors de ces militants, il y a d'autres Ivoiriens qui ne militent pas pour le RADP. Il y a d'autres Ivoiriens qui ne sont pas des sympathisants du RADP, mais qui sont amoureux d'Ahmed Bakayoko, qui aiment Ahmed Bakayoko parce que ce monsieur est leur ami. Ce monsieur, il est avec eux tout le temps. Ce monsieur, il ne trie pas. Il ne dit pas que comme je suis RADP et que les autres ne sont pas RADP, s'il y a un problème, non, je vais m'écarter. Non, Ahmed Bakayoko, il met sa main dans toutes les pattes en Côte d'Ivoire. Que tu sois RADP, que tu sois FP, PDCI, je ne sais pas, GPS, RACI, je ne sais pas, UDPCI, MFA, à tout cas, leader, Ahmed Bakayoko a ses mains partout. Il aide tout le monde. Donc tout le monde aime ce dernier. J'ai dit, si Ahmed Bakayoko est présenté comme candidat potentiel du RADP, le premier, hein, c'est un coup KO. C'est un coup KO parce que les opposants, ils vont encore trouver quoi comme prétexte pour dire non, ils vont descendre dans les rues. Hein, c'est la candidature d'Alassane Ouattara, soi-disant, qui leur pose problème. Ils disent, bon, Alassane, s'il est candidat, il viole la constitution ivoirienne, il veut faire un hold-up électoral, donc eux, ils vont descendre dans les rues parce qu'ils savent bel et bien que les rapports de force ne sont pas à leur faveur. Donc eux, leur Dieu qui prie, c'est de voir Alassane Ouattara être candidat, comme ça, ils vont concrétiser leur plan diabolique. Et ce plan diabolique, c'est quoi? C'est de créer le désordre au sein de notre nation, en utilisant le prétexte de la candidature d'Alassane Ouattara aux futures élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'ils vont mettre de l'avant pour mélanger le pays, parce qu'ils savent que s'il y a élection, Alassane va les gagner. Ils savent qu'ils vont perdre. Donc ils attendent ce prétexte pour causer le désordre au sein de notre nation. Mais pour ne pas leur donner cette raison, pour les désarmer sans tirer un coup de fusil, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que la sagesse habite le président de la République. Il faudrait que les militants et sympathisants du RADP comprennent une seule chose. Ne mettez pas les émotions au-dessus de la raison. Calculez aussi. Parce que vos décisions, ou bien vos, comment on appelle ça, vos émotions qui vous poussent dans les rues à faire des manifestations, non, on veut troisième candidature d'Alassane Ouattara. Mais est-ce que vous avez pesé le pour et le contre?
de ce que vous réclamez aujourd'hui. C'est ça que je dis, avant de prendre des décisions, avant de faire n'importe quoi, il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant de faire quoi que ce soit, parce que le monsieur de la malade, vous le poussez. Vous le poussez là. Est-ce qu'il a encore ses soutiens internationaux? Voilà les questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'il a encore ses soutiens internationaux? Parce que même Macron a tweeté et dit, il salue le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara lorsqu'il avait fait sa déclaration. Et qu'il ne veut pas que Ouattara soit candidat. Si Macron a dit cela, il y a plusieurs chefs d'État africains qui ont dit cela. Il y a en dehors de ces chefs d'État africains et européens, il y a d'autres qui ont dit cela. Donc ça veut dire, sur le plan international, des gens sont contre la candidature d'Alassane Ouattara. Et sur le plan national, beaucoup sont pour, mais beaucoup sont aussi contre. Et ceux qui sont contre, leur vœu, leur désir, c'est de voir Alassane être candidat. Comme ça, eux, ils vont mélanger le pays. Ils vont créer un conflit interethnique, un conflit sociétal. Pour dire non, on ne veut pas qu'Alassane soit candidat. Or, c'est un projet qu'ils avaient déjà élaboré pendant plusieurs années. Mais pour concrétiser ça, il faut un élément déclencheur pour déclencher cela. Il est bien beau de dire non, personne ne peut nous faire... Écoutez, personne ne peut, je comprends. Mais pour déstabiliser là, on n'a pas besoin de prendre les armes seulement. Il faut manipuler quelques citoyens, ils sortent dans les rues, ils sèment le chaos, on leur demande de ne pas sortir et puis ils veulent rien savoir. Ils défient l'État. Mais l'État, quand l'État va riposter, soit c'est la prison ou c'est la mort. Donc quand il aura prison, il aura la mort, vous pensez que le monde entier va supporter cela? Non. C'est là, ils vont dire, le gouvernement ivoirien est en train de commettre des crimes contre l'humanité. Voilà où eux, ils veulent pousser le peuple et essayer de mettre le gouvernement devant les faits accomplis. Pour dire le gouvernement est un gouvernement dictatorial, un gouvernement criminel qui tue son propre peuple. Voilà ce qu'ils veulent provoquer. Mais le peuple étant ignorant parce que manque d'éducation africaine, mais des gens sont là pour se laisser manipuler. Nous savons que les réseaux sociaux existent, mais beaucoup ne comprennent pas. Puisqu'ils sont encore dans le fanatisme, ils sont encore dans les émotions et ils vont se laisser avoir. Voilà, c'est ce danger que Guégué complet il voit. Et donc, pour éviter ce danger, pour ne pas donner la raison aux opposants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que Alassane Ouattara retire sa candidature et propose Ahmed Bakayoko. Mais un Ahmed Bakayoko qui est candidat, mais l'opposition va se baser sur quoi? Pour dire non, on va manifester parce qu'on ne veut plus la candidature. Non, il n'y a plus de raison pour dire bon, on va manifester. En ce moment-là, s'ils ne veulent plus encore la candidature d'Ahmed Bakayoko, on va leur demander, mais vous voulez quoi? C'est clair. Qu'est-ce que vous voulez dans le pays là? Vous dites Alassane Ouattara, il est inéligible, ok. Il n'a plus sa candidature. Ahmed Bakayoko encore, vous voulez quoi? Non, il a plus de 45 ans. Ahmed Bakayoko est un jeune. Donc, ça veut dire le pouvoir à la nouvelle génération. Tout le monde va applaudir Alassane Ouattara. Tout le monde sera heureux de cette décision. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle et c'est une bonne stratégie. Parce que Ahmed Bakayoko, je ne comprends pas des gens qui le combattent au sein du RADP. Vous le combattez pourquoi? Est-ce qu'il n'est pas militant du RADP? Ahmed Bakayoko est un militant du RADP. Vous devez vous réjouir, mais vous avez soutenu AGC, Amadou Gon Coulibaly. Pourquoi Ahmed Bakayoko? Quand on parle de candidature d'Ahmed Bakayoko, ça vous énerve. Quelle est la différence entre Ahmed Bakayoko et Gon Coulibaly? Si Gon Coulibaly, dans le temps, perd à son âme, s'il avait pu travailler, c'est parce que la sécurité était garantie. Si Ahmed Bakayoko était mauvais, là, on dit ministre de la Défense. Mais pour faire un coup d'État, là, il faut s'attendre à le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas? Pour faire un coup d'État, là, si Ahmed Bakayoko était mauvais, il y a longtemps, il allait comploter les Guillaume Soro. Ah oui, n'est-ce pas lui qui passe auprès des militaires pour les motiver, pour les mobiliser? S'il était mauvais, il y a longtemps, il aurait déjà renversé Alassane Ouattara. C'est parce que c'est quelqu'un qui est loyal. Si Soro Diom et les Bédier, ils font tout et puis ils ne parviennent pas à renverser Alassane, c'est à cause d'Ahmed Bakayoko. Et c'est à cause d'Ahmed Bakayoko, les Gon Coulibaly ont travaillé. Parce que pour travailler, il faudrait qu'il y ait la stabilité. Pour travailler, il faudrait qu'il n'y ait pas de coup d'État. Pour travailler, il faudrait que le président en question et son gouvernement soient rassurés que tout va bien. Il ne faudrait pas qu'il soit
hein, dans la crainte, pour dire est-ce que je sors là, ils vont me tirer là-dessus. Non. Et c'est Ahmed Bakayoko qui garantit cela. Vous pensez qu'Alassane Ouattara, il a nommé Premier ministre et il dit non, reste sur le siège du ministère de la Défense. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que Alassane Ouattara, il est conscient. Il sait bel et bien que c'est Ahmed Bakayoko qui tient son pouvoir. Mais dans le passé, vous avez vu le ministre de la Défense de Gbagbo. Mais un corrompu, vous avez vu ce qui s'est passé, mais son pouvoir s'est mélangé rapidement. Quand il y avait des problèmes, ce ministre de la Défense, il n'intervenait pas. Il était mou. Donc, du coup, ça a laissé le pouvoir de Gbagbo fragilisé. Et les rebelles sont rentrés. Mais avec Ahmed Bakayoko, lorsqu'il apprend quelque chose, vous voyez au nord, quand il y a eu l'attaque, il a promis qu'il allait avoir une riposte. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré, la riposte a eu lieu. Il a arrêté tous ceux qui ont fait ça. Les écoutes au téléphone de Diop Soro, mais Ahmed Bakayoko a tout verrouillé. Il a tout verrouillé. Et Soro Guillaume, il le sait. Pourquoi les journalistes, soi-disant internationaux, et le clan Guillaume Soro, passent leur temps à salir Ahmed Bakayoko pour dire non, c'est un délinquant, c'est un trafiquant de drogue, c'est lui qui fait tout le trafic de l'Afrique de l'Ouest, eux-mêmes de l'Afrique tout entière. C'est parce qu'ils savent que ce monsieur, il est le pion clé du gouvernement d'Alassane Ouattara. En dehors de lui, les autres, ils sont bien, mais ils n'ont pas la carrure et ils n'ont pas la stratégie politique sécuritaire que Ahmed Bakayoko met sur pied. Donc sans Ahmed Bakayoko, Alassane chute. Ah oui, Alassane est fort, je comprends, il a des relations. Avoir relation ne suffit pas. Ceux qui sont autour de toi là, s'ils sont des traîtres, malgré tes relations là, si la traîtrise rentre au sein de ton gouvernement et que tes proches complotent contre toi, mais ils vont te fragiliser. C'est clair. Quelle que soit ta puissance, si tu mets des mauvaises personnes autour de toi, mais mon frère, tu vas échouer. Ils vont dire, mais tu ne travailles pas. Ben, ce que tu leur demandes de faire, ils font le contraire. Comment est-ce que les gens peuvent approuver ton travail? Quelle que soit sa puissance, ses connexions et tout. Si Ahmed Bakayoko était un traître, mais Alassane n'allait jamais gagner la tranquillité. Vous avez vu, Donvayi était le ministre de la Défense. Mais pendant ce temps-là, Soro Guillaume avait fait tout ce qu'il pouvait faire. Il manipulait les mutins, par-ci, par-là, les coups de feu, matin, midi, soir. Alassane même, lui-même, il était troublé. Pourtant, il avait des contacts. Pourtant, il avait des liens internationaux. Mais Soro Guillaume faisait ce qu'il pouvait faire. Il manipulait l'armée. Il y a des gens même dans les casernes qui menaçaient pour dire non, ils veulent l'argent. S'il n'y a pas l'argent, Alassane, quand il a compris, il dit à Ahmed Bakayoko, remplace Donvayi, quitte le ministère de la Défense. Depuis qu'Ahmed Bakayoko est venu là, vous voyez encore mutin. Vous voyez encore des mutins dire on réclame l'argent. Vous voyez encore dans des casernes, des militaires revendiquer quoi que ce soit. Non, il les a mis au pas. Il leur a dit, quiconque fait ça, il va me trouver sur son terrain. Et c'est comme ça ils ont compris. Mutéo, militaire. Et tous ceux, ils se sont arrangés. Parce que c'est Ahmed Bakayoko. Soro Guillaume ne pouvait plus faire ce qu'il faisait. Il était obligé de fuir la Côte d'Ivoire. Il était obligé de fuir parce qu'Ahmed Bakayoko était dans son sang. Était accroché là où il fallait. Soro n'étant plus capable, il était obligé de fuir le pays. Et c'est en France, ici, il est venu. Il est devenu maintenant réfugié. Réfugié politique. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Ahmed Bakayoko, normalement, on devrait lui donner, on devrait l'honorer pendant qu'il est encore vivant. Pendant qu'il est encore la force. Pendant qu'Alassane Ouattara est encore vivant. Il doit quand même satisfaire Ahmed Bakayoko. Place de Premier ministre, c'est bon. Mais Ahmed Bakayoko, il peut encore l'élever dans le pays là. Il peut permettre à Ahmed Bakayoko de gouverner ce pays là. Il faudrait que ça soit clair. Si Bédié a la capacité de gouverner, c'est Ahmed Bakayoko peut gouverner. Parce qu'on a vu que Bédié était nul sur tous les plans. Mais Ahmed Bakayoko, on a vu qu'il était capable. Il a transformé Abobo à cause de lui. On connaît la sécurité. Mais des gens le combattent au sein du RADP. Ceux qui le combattent là, ce sont des ventripotents. Des ventripotents. Des gens qui pensent que à leur ventre, ce sont des égoïstes. Des égocentriques. Ils pensent uniquement à eux. Ils ne pensent pas à l'avenir du peuple ivoirien et à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Des gens qui défendent leurs propres intérêts. Ils ne défendent pas les intérêts du RADP. Hein.
Ils défendent leurs propres intérêts parce qu'ils ont peur. Ils se disent, bon, Alassane est là, eux, ils ont des places. Mais est-ce que si Ahmed Bakayoko vient là, il ne va pas les chasser? Est-ce qu'il ne va pas nettoyer le gouvernement pour mettre lui, ses gars, pour gérer le pays? Voilà, c'est de ça qu'ils ont peur. Voilà pourquoi des gens, ils font des sorties hasardeuses pour combattre Ahmed Bakayoko. On ne veut pas de lui, on ne veut pas de lui. Parce qu'avec Alassane, c'est pas Ahmed Bakayoko qui décide qui doit gérer ce poste, qui doit gérer ce poste. Donc, eux, ils mangent. Mais ils se disent, si c'est Ahmed Bakayoko, est-ce qu'ils auront ce privilège-là? Est-ce qu'ils auront cette chance d'occuper les postes qu'ils occupent en ce moment? Voilà pourquoi il y a une déchirure au sein du RADP. Des gens contestent la candidature probable d'Ahmed Bakayoko. Voilà le vrai problème. Et tout le monde réclame la candidature d'Alassane parce qu'ils veulent continuer à manger. Mais si vous mangez là, remerciez aussi Ahmed Bakayoko. Hein, vous êtes là, si vous mangez là, remerciez Ahmed Bakayoko. Parce que s'il était traître là, il allait comploter les Bédier, les Soro pour renverser Alassane Ouattara et vous, nourriture là, ça allait se limiter sur vos lèvres. Mais si la nourriture continue à rentrer dans vos bouches et à manger, dites merci à Ahmed Bakayoko. C'est grâce à lui le pouvoir d'Alassane Ouattara est stable. C'est grâce à lui il n'y a pas de rébellion qui puisse imposer un parti la co-gérance de l'État ivoirien. Parce que si Ahmed Bakayoko était un faux type et qu'il y a rébellion, Alassane était obligé de négocier avec les rebelles pour les intégrer au sein du gouvernement. Et bien pour les intégrer, il fallait que d'autres hauts cadres du RADP sautent pour faire place à d'autres cadres des autres partis politiques de l'opposition. Voilà le vrai problème. Si Ahmed Bakayoko, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de co-gérance du gouvernement que gère Alassane Ouattara, c'est parce que auprès de lui, il y a un fils dauphin, un loyaliste, quelqu'un qui est honnête et sincère. Vous devez le remercier. Donc pour célébrer ce monsieur, pour lui rendre hommage, tout simplement c'est de demander à Alassane Ouattara de faire de lui un candidat du RADP. C'est pourquoi vous contestez cela? Non, Alassane, mais donc ça veut dire si Alassane n'est pas candidat, le RADP ne peut pas gagner l'élection. Quand Gok Libali était désigné candidat là, donc le RADP ne pouvait pas gagner. Ça revient au même. Ahmed Bakayoko, ceux qui allaient voter là, ce sont les mêmes là qui vont voter. Donc ceux qui allaient donner la victoire à Gok Libali là, ce sont les mêmes là qui vont donner la victoire à Ahmed Bakayoko. Vous réclamez la candidature d'Alassane. Ceux qui vont donner la victoire à Alassane Ouattara là, c'est les mêmes là qui vont donner la victoire à Ahmed Bakayoko. Ou bien si c'est Ahmed Bakayoko là, les militants qui allaient voter là, eux ils vont plus voter quoi. Le nombre de militants va diminuer. Arrêtez ça quand même. Si c'est AGC, les militants sont augmentent. Si c'est Alassane, les militants sont augmentent. Mais quand c'est Ahmed Bakayoko, les militants se divisent, ils fuient, ils ne peuvent plus voter. Arrêtez ça quand même. Le même nombre de militants RADPistes qui allaient voter Gok Libali ou Alassane Ouattara, ce sont ces mêmes-là qui vont voter Ahmed Bakayoko si jamais il est déclaré candidat du RADP. Il faudrait que ça soit clair. Rien n'augmente, rien ne diminue. Donc vous devez accepter les réalités du terrain. C'est ce que je tenais à vous dire concernant la probable candidature d'Ahmed Bakayoko. C'est le moment. C'est le moment de faire de lui un candidat pour donner l'honneur au RADP à un moment donné. Je ne suis pas contre une candidature probable d'Alassane Ouattara, mais on doit aussi voir un piège là de la part des opposants. Faut pas on va se croire trop fort. C'est nous, personne ne peut. Non, 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 non. Goliath était fort, mais il a été terrassé à un moment donné. Quand tu te crois fort, on te décience là où tu ne t'attends pas. Faisons très attention. Ne pensons pas qu'on est au-dessus de tout. Et que personne ne peut nous faire quoi que ce soit. Et que c'est nous. Après nous, c'est nous. Avant nous, c'est nous. Non, enlevons cette mentalité en nous. Enlevons ça en nous. Nous sommes tous des humains. Ceux qui sont aussi en face là, opposants, de la manière dont on réfléchit, eux aussi, ils ont la même capacité de réflexion. De la manière dont tu te crois fort, ceux aussi qui sont de l'autre côté, ils se croient aussi forts. Même ici, ils n'ont pas l'armée à leur disposition. Pour tuer quelqu'un, on n'a pas besoin de toute une armée. Il suffit d'avoir un petit complot, un petit attentat, et puis c'est fini.
Est-ce que vous comprenez? Donc, faisons très attention. On n'a pas besoin d'un bataillon pour éliminer la vie d'un individu. Sinon, les terroristes, ils n'allaient pas créer le désordre ici en Europe. Ceux qui s'apprennent aux gens, est-ce qu'ils viennent avec une armée? Pas possible. Est-ce que l'individu il est capable de neutraliser au moins 300 personnes ou 400 personnes en une fraction de seconde? Est-ce qu'il vient avec un bataillon? Non. C'est parce qu'il élabore son plan à lui, comment il doit attaquer. Pour que lui, il puisse quitter la terre, il faudrait qu'il sème assez de désordre avant sa mort. Donc, pour semer le chaos en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas besoin d'une armée, armée jusqu'à ou bien des avions. Est-ce que vous comprenez? Au sein même des militaires ivoiriens, ils peuvent prendre quelqu'un pour semer le désordre. Ce dernier, il sait qu'il va perdre sa vie. Mais avant de perdre sa vie, il va faire perdre la vie de plusieurs personnes. Et ils peuvent manipuler nos propres militaires pour s'apprendre à des hauts cadres du pays. Des hauts cadres politiques du pays. Donc, on n'a pas besoin d'une grande armée pour semer des troubles au sein d'un pays. Pour éviter cela, parce que ça, c'est leur prétexte qu'ils veulent utiliser pour semer le désordre. Pour éviter ce désordre, il faudrait que le parti au pouvoir prenne aussi en considération, parce que les autres années qui se sont déroulées, l'opposition n'était pas mobilisée comme ça. Il n'y avait pas assez de menaces venant de la part des opposants. Les menaces se limitaient sur les réseaux sociaux. Mais cette fois-ci, les menaces sont sur le territoire ivoirien. Je dis bien cette fois-ci, les menaces ont dépassé l'aspect réseau, social ou des réseaux sociaux, et c'est arrivé en Côte d'Ivoire. Donc c'est autre dimension des menaces. Les menaces qui étaient sur les réseaux sociaux ne le sont plus. Ça se passe maintenant sur le terrain. Les esprits sont chauds. Chacun est prêt à en découdre avec son ami. Est-ce que vous voulez qu'on arrive là? Ou vous voulez que tout se passe bien? Vous voyez, dans un pays aussi c'est comme ça. Tu te crois fort, mais quand l'autre aussi il parle, il faut aussi l'écouter. Mais si tu ne l'écoutes pas, il sait qu'il ne va pas te frapper, mais il va te nuire. Il va t'embrouiller, il va t'embêter, il va te fatiguer. Il va te faire craquer. Mais c'est comme ça aussi la vie. Hein? Et chose que je ne veux pas que cela arrive. Je veux que le RADP conserve toujours le pouvoir en Côte d'Ivoire. Pour éviter le tohu-bohu en Côte d'Ivoire et le désordre total. Parce que notre pays est en train de progresser à une vitesse lumière. Une progression invisible, mais vérifiable, comme le vent. Alors, cette progression, on doit la conserver. Et pour la conserver, il faudrait qu'on fasse comprendre au président de la République de donner les charges à Ahmed Bakayoko. C'est quelqu'un qui est brillant. C'est quelqu'un qui est déjà aimé par le peuple. Il n'est pas aimé seulement par le RADP, mais par tous les Ivoiriens. Et de tous bords politiques. Par toutes les ethnies. Drogba Didier, Ahmed Bakayoko, Yaya Touré. Voilà des gens qui sont aimés par tous les Ivoiriens. Sans tri. J'ai dit, ce sont des gens qui sont aimés par toutes les ethnies du Côte d'Ivoire. Vous prenez du nord au sud, de l'est au l'ouest, en passant par le centre. Drogba Didier est aimé. Il est aimé par tout le monde. Vous prenez Yaya Touré, du nord au sud, en passant par l'est au l'ouest, jusqu'en venant au centre. Il est aimé par tous les Ivoiriens. Vous prenez Ahmed Bakayoko, c'est pareil. Pourquoi laisser ces gens d'individus et vouloir choisir quelqu'un d'autre qui soulève déjà la colère d'une partie du peuple, qui est prête plutôt à créer le désordre si jamais ce dernier est candidat? Nous ne cédons pas face à leur pression. Mais nous faisons très attention parce que nous ne voulons pas mettre la Côte d'Ivoire en danger et faire reculer l'émergence de la Côte d'Ivoire. Parce que ce sont des gens qui veulent nuire. Ils savent qu'ils ne vont pas prendre le pouvoir, mais ils veulent créer le désordre, l'insécurité, semer des troubles. Mais quand il y a des troubles, l'insécurité, rien ne peut plus encore évoluer. Rien ne peut avancer, rien ne peut reculer. Et on va rester dans ce désordre-là pendant des années. C'est ce que vous voulez. Je ne veux pas ça. Ça va créer des morts inutiles. Ah oui. Parce que le parti au pouvoir va riposter. Pour riposter, mais il y aura des morts. Pour éviter ces morts cadeaux, parce que ceux qui vont aussi mourir, ce sont des Ivoiriens. Pour éviter que ces autres Ivoiriens meurent. Mais on doit aussi essayer de tenir compte des réalités du terrain.
et choisit Ahmed Bakayoko. Un Ahmed Bakayoko, je vous le garantis, il bat les autres candidats dès le premier tour. Il bat les autres candidats dès le premier tour. Voilà pourquoi je demande aux uns aux autres de prendre conscience. Pour permettre à Ahmed Bakayoko de céder à la magistrature suprême. C'est très important. Et donc, voici ma position. Alors, je viens d'apprendre que la CEI a enlevé le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Parce que pour être candidat, il faudrait que tu sois électeur en Côte d'Ivoire. C'est très important. Ce qui veut dire que Laurent Gbagbo n'est pas un électeur. Il n'est plus un électeur. Pourquoi? Parce que les prisonniers ne votent pas. Et donc, quiconque est dans une prison n'est plus un électeur. En ce sens, puisque Laurent Gbagbo lui-même, il a été condamné en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison et une amende de 200 millions de francs CFA, alors ça fait de lui un prisonnier. Et donc, il n'est plus électeur. Il n'est plus un électeur. Alors, il faudrait que son nom saute. Donc, la CEI a fait sauter le nom de Laurent Gbagbo. En ce moment-là, du coup, il ne peut plus être candidat. Parce que pour être candidat, il faudrait que tu sois électeur. Mais si tu n'es pas un électeur, tu ne peux pas être candidat. Est-ce que vous comprenez maintenant les choses? Donc, du coup, Laurent Gbagbo ne peut plus être candidat. Donc, le FPI, en ce moment où le RADP s'organise pour essayer de choisir son candidat et battre les opposants, en ce moment-là, le FPI et le fameux leader Laurent Gbagbo sont là à lutter pour un passeport. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un parti qui est désorganisé. C'est un parti qui n'est pas fiable. Ce parti-là fait du bruit, mais il sait qu'il ne peut pas gagner les élections. La seule option qui leur reste, c'est le désordre. C'est le désordre et le chaos. Et ce chaos, le piège du chaos, c'est Alassane Ouattara. C'est-à-dire, la candidature d'Alassane Ouattara va déclencher le piège du chaos. Et le chaos va arriver en Côte d'Ivoire. Voilà tout ce qu'ils œuvrent. Parce qu'ils savent que, électoralement parlant, ils ne peuvent pas gagner. Ils savent qu'ils n'ont pas de candidat. Ce qui leur reste, c'est le désordre. Et ce désordre sera déclenché par une candidature quelconque venant de la part d'Alassane Ouattara. Mais si Alassane Ouattara choisit Ahmed Bakayoko, automatiquement il les désarme. Donc du coup, ils n'ont plus d'alibi, ils n'ont plus d'argument pour apporter ce désordre. Ils vont rentrer dans leur coquille, ils vont dire on ne va pas aux élections. Et ils vont boycotter les élections. Le RADP gagnera. Calmement et assurément. Voilà ce que je veux faire comprendre aux gens. Donc Gbagbo n'est pas candidat. Puisque son nom ne figure plus sur la liste électorale. Parce qu'il est considéré comme un prisonnier. Et donc les élections ne se passent pas en prison. On ne va pas en prison, on n'amène pas les unes dans les prisons pour dire prisonniers voter. Parce que avant d'être prisonnier, vous êtes un citoyen ivoirien. Non. Quand tu es prisonnier, tu es privé de certains droits. Voilà. On te prive de certains de tes droits. La liberté de circuler, la liberté d'aller voter. Donc, tout ça, on te prive de ça. Donc, du coup, tu ne peux plus faire comme les autres citoyens. Et comme Laurent Gbagbo est emprisonné, condamné, mais il n'a pas encore été arrêté, il est considéré comme un prisonnier à ciel ouvert. Donc, un prisonnier à ciel ouvert n'a pas le droit d'aller voter. Et quand tu n'es pas sur la liste électorale, tu ne peux pas être candidat. Donc, ceux qui avaient choisi Laurent Gbagbo comme candidat, pour leur bord politique, ils doivent comprendre que Laurent Gbagbo est inéligible. Donc, ne vous faites plus les rêves. Il est encore temps, parce que demain est le 1er et la fin du mois prochain, le mois qui vient demain, là, sa fin là, le dépôt des candidatures se clore. Ferme. Donc, vous comprenez qu'il vous reste uniquement un mois. 30 jours, bien sûr. 30 jours pour déposer vos candidatures. Maintenant, dans ces 30 jours-là, si vous ne choisissez pas un nouveau candidat, vous serez obligé de donner vos voix à Bédié. Sachant bel et bien que Bédié lui-même, il ne pèse pas. Je vais faire les calculs rapidement. Considérons qu'en 2010, le FPI avait eu 38%. Le FPI coalisé, bien sûr. Je parle du FPI coalisé qui faisait la LMP, la majorité présidentielle. Ok. Donc la coalition du FPI
dont Laurent Gbagbo était le leader, avait fait 38%. Ok. Alors, Bédié, un PDCI solide qui n'était pas encore divisé, avait fait 22%. Et un RDR solide, non divisé, avait fait 32%. Si je me trompe, rappelez-moi, je n'ai pas de feuille devant moi, mais j'essaie de faire un flashback pour ramener les chiffres de 2010, de 2010-2011. Donc, un PDCI qui avait fait au moins 22%, un RDR qui avait fait au moins 32%, vous comprenez qu'on met les 22%, plus sur les 32%, ça faisait la victoire totale, non négociable du RADP. En dehors de ça, il y a les autres petits partis politiques qui ont rejoint le RADP, cette coalition dont Alassane était le leader. Les données ont changé. Nous sommes maintenant en 2020. Le FPI, non seulement étant dans une coalition dès le premier tour, la LMP, la majorité présidentielle, qui avait fait au moins 38%. Aujourd'hui, Mamadou Koulibaly a enlevé sa part. Donc je suis sûr que si Mamadou Koulibaly va aux élections, s'il n'a rien obtenu, il va avoir 3%. Oui, il va avoir ces 3%. C'est ce qui est clair. Donc les 3% de Mamadou Koulibaly, on les enlève dans les 38%. Il reste 35%. Dans les 35%, on enlève les 9% d'Afin Guesson. Donc quand les 9% d'Afin Guesson sortent dans les 35%, vous comprenez que il reste au minimum 26%. Si les chiffres ne sont pas ça, essayez de me rappeler. Donc dans les 26% qui restent, les 26% qui restent, le PDCI en ce moment, s'il va aux élections, il ne va plus lui rester les 22%. Parce que le PDCI, il y a eu des déserteurs de certains hauts cadres du PDC. Je tiens à rappeler aux uns aux autres, Achille Patrick est parti. Haut-parleur. Comment il s'appelle? Haut-parleur, lui qui vient du RPI, lui qui est maintenant au sein du RADP, comment il s'appelle? Adjoumani. On l'appelle précisément, son petit surnom c'est haut-parleur. Il ne fait plus partie du truc. Cablan, il ne va pas supporter le PDCI RDA. En dehors de Cablan, il y a bel et bien d'autres personnes. Même Amontano était PDCI, n'est-ce pas? Parce que je t'ai dit, Amontano c'est mon beau. Voilà. Il a sa femme, c'est ma cousine. C'est la fille à ma tante. Je tiens à le rappeler. Je rappelle ça aux gens aujourd'hui. Sa femme là, c'est ma cousine. Elle me connaît très bien. Je la connais très bien. Je partais chez lui. En Côte d'Ivoire. Il est au plateau, il habite au plateau. Dans un immeuble, mais je vais taire le nom. Je partais là-bas régulièrement. À cause de sa femme. Donc je connais bien chez lui. Il avait un enfant, un fils. Avec ma cousine. Sinon que je peux dire ma soeur. Et tout, ils sont toujours ensemble. Donc c'est dans sa maison, j'ai été là-bas à plusieurs reprises quand j'étais encore au pays. Et je le connais parfaitement. Ceci étant, je ne suis pas un supporter d'Amontano, à Montano plutôt. Je ne suis pas un supporter d'Amontano. Voilà, il faudrait que ça soit clair. Moi, je supporte le RADP. C'est pas parce qu'il est un beau à moi que je vais le supporter. Non, je ne suis pas dans ces conneries-là. Donc, vous comprenez que le PDCI ne peut plus faire les 22% qu'il avait eu en 2010. Donc, on suppose que les hauts cadres, les grosses têtes du PDCI qui ont fui le PDCI sont partis avec des militants. Et toutes ces grosses têtes, si on met leurs militants qui les ont suivis au sein du RADP,
on peut estimer que le nombre de ces militants peuvent atteindre au moins, je dis bien au moins 10% ou 8%. Donc, beaucoup sont partis à 8% de l'électorat du PDCI. Ce qui réduit la force de frappe du PDCI dans ces moments-ci, ces élections présidentielles de 2020. Ce qui va faire que le PDCI se retrouvera avec un électorat de 15% aux élections présidentielles dès le premier tour. Le FPI étant démantelé, s'il devrait avoir un deuxième tour, bon, c'était le FPI, mais malheureusement, eux aussi, ils ont été démantelés. Mais si le FPI avait un candidat, le FPI allait partir au deuxième tour et le PDCI tombait dès le premier tour. Ça, c'est une vérité. Mais comme le FPI est démantelé lui aussi, donc il prévoit donner toutes ses voix au PDCI. Ce qui fera que le PDCI ira au deuxième tour s'il y a deuxième tour. Ce qui fera que le PDCI ira au deuxième tour. Mais au deuxième tour, ça veut dire que la coalition a déjà joué toutes ses cartes. Parce que dès le premier tour, ils vont faire une coalition. Mais cette coalition ne pourra pas leur permettre d'atteindre les 50% des voix pour pouvoir briguer la magistrature suprême à la présidence ivoirienne. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, quand ils vont faire cette coalition dès le premier tour, ils vont se retrouver dans un chiffre de 40%, 45 à 40%. Donc il leur faut encore un deuxième tour pour compléter les 45% là, afin que ça puisse atteindre les 50 et plus. Là, les cartes vont se jouer. Là, les cartes vont se jouer parce que rien n'est garanti qu'un affi qui est boycotté, qui est clashé à longueur de journée puisse donner ses voix aux autres où les probabos se trouvent. Affi sera obligé de donner ses voix aux membres du RADP. C'est là le RADP va rentrer en négociation pour dire Affi, quitte ces gens-là, c'est des bandits. Ils t'ont honni, ils t'ont traité de tout nom. Affi, viens, tu auras un poste ministériel. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Peut-être après ce poste ministériel, quand ton travail sera vraiment approuvé par les Ivoiriens, tu pourrais être un nouveau candidat. Si tu as pu séduire les Ivoiriens, bon, pourquoi pas, tu pourras devenir président un jour. Et donc voilà, Affi aura son poste ministériel. Mais tous ceux qui ont fui au sein du RADP, ils vont revenir. Ça, c'est une stratégie. Ils vont revenir. Tout dépend des négociations que le RADP va mener. Donc, suite à ces négociations, ils vont se retourner dans leur famille du RADP. Et cette famille va leur proposer des postes. Et suite à ces postes, ils vont gouverner ensemble. Parce que c'est ensemble qu'ils ont gouverné. On a vu des bons résultats sur le terrain. Donc, pourquoi pas, il y a encore leur place là-dedans. Et donc, si le RADP n'a pas pu gagner le premier tour, le deuxième tour, on le gagne. On les met. Et donc, on va encore faire mordre la boue aux membres de l'opposition. Il faudrait que ça soit clair et net. Maintenant, si on est trop fâché dès le premier tour, on les mate. Parce que ça dépendra des moyens que le RADP va déployer sur le terrain. Il faudrait que ça soit clair. Ce sont les moyens qui vont faire la différence. La force de frappe qui va faire la différence sur le terrain. Et suite à cela, des gens seront convaincus et ils vont choisir le candidat du RADP. Donc dès le premier tour, on gagnera les élections. En ce qui concerne Guillaume Soro, je pense que ce dernier ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat parce que je ne sais pas par quelle magie la justice ivoirienne va lever la condamnation sur la personne de Guillaume Soro pour dire bon, Guillaume Soro, on annule ta condamnation. Et si le gouvernement ivoirien parvient à le faire, c'est que le gouvernement ivoirien veut réellement sa propre chute. C'est que le gouvernement ivoirien veut réellement le chaos en Côte d'Ivoire. Mais je ne pense pas que le gouvernement ivoirien puisse essayer de saisir la justice ivoirienne pour demander à la justice ivoirienne pour dire bon, on retire notre plainte. C'est nous, on avait porté plainte contre Guillaume Soro, il avait été condamné, mais on retire notre plainte. Je ne vois pas le gouvernement ivoirien en train d'œuvrer dans ce sens. Donc du coup, un prisonnier ne peut pas être candidat. De la manière, le nom de Gbagbo a été retiré sur la liste électorale. Sur la liste de la CEI là. Est-ce que vous comprenez? C'est de la même façon, le nom de Guillaume Soro sera retiré parce qu'il est considéré comme un prisonnier. Et un prisonnier n'a pas le droit de voter. Donc, quel que soit où Guillaume Soro se trouve, il ne peut pas aller voter parce qu'il est prisonnier. On lui a privé de ce droit de vote là.
C'est un prisonnier. Les prisonniers ne votent pas. Donc on enlève leur nom sur la liste électorale. La liste des trucs des voteurs de la CEI. La CEI là. La CEI va enlever. C'est CEI non? Oui, la CEI. Je dis CEI. Excusez-moi, c'est la CEI. La CEI a enlevé le nom de Gbagbo. Elle va encore enlever le nom de Guillaume Soro. Donc du coup, il est inéligible. Donc ce dernier, il a fait rêver ses militants pour rien. Il faudrait qu'il soit honnête, objectif envers ses propres militants. Soro Guillaume dit la vérité à tes suiveurs. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu sais que tu ne peux pas faire quelque chose. Dis-leur la vérité que cette année-là, vraiment c'est mou. Mais attendons 2025. Peut-être d'ici 2025, on va négocier pour que bon, ces restrictions soient levées, pour que bon, le gouvernement puisse prendre un décret pour essayer de, voilà, d'enlever cette histoire de justice sur mon dos et tout. Il faut des négociations véritables. Et il faut un changement au fond de toi-même, Soro Diop. Il faut changer. Promets aux Ivoiriens et à la République de Côte d'Ivoire que tu ne vas plus faire des bêtises, tu ne vas plus commettre ce que tu avais commis dans le passé et tu ne vas plus préparer des coups lugubres, des coups sournois, hein, le banditisme politique, quand tu ne vas plus rentrer dans ce domaine. Ainsi, les Ivoiriens te feront confiance. Ainsi, bon, ils pourront voir si on doit lever tout cela et diminuer l'amende qui t'a été accordée par la justice ivoirienne, les 4 milliards et demi que tu dois payer. Si on doit alléger ça pour que 2 milliards, ça puisse devenir millions, pour payer 200 millions, comme Gbagbo et Blé Goudé, il n'y a pas de souci. Mais si tu t'entêtes, coûte que coûte, à vouloir être candidat, sachant bel et bien que c'est impossible. Mais quel rêve tu fais vendre à tes gens? À moins que tu aies des idées cachées derrière la tête et que tu veux faire un autre coup. Bon, si c'est sur ce plan-là, on ne sait pas. Hein? Mais en tout cas, je demande aux autorités ivoiriennes d'être toujours prudentes envers la personne de Guillaume Soro parce que je ne lui fais pas confiance. Un homme qui est déterminé, il dit il va devenir président coûte que coûte. Pourtant, il sait qu'il n'est pas candidat. Sa candidature n'est pas encore déposée. Et pour déposer, il faut en personne te rendre là-bas dans le bureau de la CEI pour poser ta candidature. Et ce dernier, il est en France, il dit non, lui, il va être président. Mes frères, on verra la suite du film. Par quelle magie il sera président de la République de Côte d'Ivoire, on ne sait jamais. À moins que les armes parlent encore. Mais ça va me surprendre de ne pas voir Soro prendre les armes. Il est prêt à prendre les armes. Faisons très attention avec Guillaume Soro. Vous voyez tout ce qui se passe, les émotions dans la rue, on fait. Pendant qu'on dort, Guillaume Soro, il place à ses pillons en même temps. Ne sèment pas le désordre en Côte d'Ivoire. Les militants du RADP, leur manière de faire, leur comportement, là, prendre les rues, vous faites, et puis le gouvernement ivoirien ne peut pas bien contrôler le peuple. Les entrées, sorties, les va-et-vient. Vous-même, vous mélangez la sécurité. Vous créez le désordre. Mais quand c'est comme ça, là, s'il y a des petits voyous que Guillaume Soro voulait placer dans des points stratégiques, mais il va profiter pour les faire placer dans ces endroits. Et la maîtrise du contrôle sur la population ivoirienne pour la bonne gouvernance et la bonne sécurité envers notre peuple, notre propre peuple, ça va échapper au gouvernement. Voilà pourquoi je dis arrêtez de faire n'importe quoi. En faisant ces manifestations dans les rues d'Abidjan et les autres villes, on veut Ouattara, vous savez le désordre, le chaos, et les ennemis vont profiter, ils vont rentrer pour se positionner, parce que quand vous faites les manifestations, il faudrait qu'on vous sécurise. Et donc la sécurité même nationale, le gouvernement oublie ça pour venir sécuriser des manifestants. Tous les regards sont braqués sur les manifestants. Pendant ce temps, il y a un vide de l'autre côté. Les gens profitent pour s'organiser. Arrêtez ces conneries-là. Quittez dans les rues. Vous êtes au pouvoir. Ce n'est pas à vous de vous comporter comme des petits voyous. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas des voyous. Ne vous comportez pas comme des voyous pour créer le désordre. En faisant ça, vous permettez aux ennemis de se positionner. L'armée n'a plus... Tout le monde vous regarde, le ministre de la Défense, tout le monde, et on oublie la sécurité. Et on met la sécurité du peuple ivoirien en danger. Donc, sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Je vous remercie infiniment. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple ivoirien. On est ensemble.